Pour toi, Nicolas, c'est aussi ton vécu dans l'équipe dans laquelle tu es actuellement ou, Parfois, je ne fais pas de généralité, mais des fois, des femmes entre elles peuvent être un peu piquantes, je sais pas. Et Ouais. des fois, je trouve avec nous, un homme, elles n'oseront peut-être pas avoir la même réaction qu'elles auront avec une femme. OK. Donc je trouve qu'après, ça amène un certain équilibre dans l'équipe. Parce que Ok. vu qu'elles n'oseront peut-être pas le faire à moi, elles ne le feront pas à leurs collègues. Et... C'est intéressant, hein, ça casse quand même bien les clichés ce que tu dis. Parce que finalement, c'est l'homme qui adoucit la situation. Alors que si on prend sur le côté viril, on pourrait avoir un cliché qui amènerait plutôt le contraire, quoi. Ouais. Comme tu disais avant, c'est ce côté sécurité, posture, entreprenant, et tout ça, on le voit dans les neurosciences, on est avec ça, ces différentes casquettes qu'on utilise. Et je pense que c'est inconsciemment, vu de notre société, de notre environnement, que ça adoucit, mais de manière inconsciente, par les représentations qu'on peut avoir selon notre éducation et programmation du genre masculin. Après, je pense que c'est pas non plus 100% réservé au genre masculin. Et après, ça va être très individuel. On a, je pense, tous des exemples de collègues qui étaient des grandes leaders dans l'âme et qui menaient un groupe très bien. Et c'est aussi interpersonnel. Est-ce que c'est pas aussi la rareté, hein, on parlait de ces 10% finalement, hein, le fait que l'homme soit rare dans le milieu, est-ce que c'est pas ça qui donne ce côté fédérateur? Peut-être. Finalement, au-delà du fait que ce soit un homme ou une femme. Je vais terminer là-dessus, ce que je trouve assez marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est... Enfin, pour avoir vécu l'extrême inverse, où finalement, moi, je travaillais comme pompier, et le fait d'avoir une femme dans une équipe de pompiers, c'était plutôt une source de conflit. Parce que tout d'un coup, ça amenait des problèmes de le vestiaire, comment on va faire, et puis machin, et puis le problème de force physique. Enfin, ça amenait plutôt vraiment des questionnements qui étaient négatifs. Et c'est quelque chose que j'ai pas ressenti en venant en tant qu'homme dans une équipe. Bah, quand j'ai commencé au Sans-Volant avec l'équipe à Aigle, j'ai été accueilli, on m'a pas dit « Ah, mais attends, on va devoir mettre un toilette pour toi. » quoi. Enfin, c'était pas du tout une source de conflit. C'était au contraire, j'ai été accueilli, on me dit « Ah, bah, c'est super, il y a un homme qui vient dans l'équipe. » Alors que où je travaillais avant, on n'était que des hommes, et c'est pour plus de la moitié des gens, c'était exclu qu'on engage une femme. Pour eux, c'était... il y a l'effet inverse, c'est vrai. C'est un peu des bras. Moi, c'est ça que j'entendais. Dans les équipes où j'allais, ils étaient contents parce qu'ils disaient c'est des bras, et puis à chaque fois qu'il fallait aller lever quelqu'un qui était tombé, on m'appelait. Ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà eu, en tout cas dans les équipes où on vous a délégué un truc parce que vous étiez le mec de la situation? C'est une question de force ou une question de négocier ou de poser un cadre? Je pense que c'est une question inconsciemment de stature, de poser un cadre. Voilà, parce qu'on est un homme, on est censé plus en imposer, alors que c'est pas forcément le cas. Mais, pas du tout même. Mais voilà, donc il y a cette notion-là, en tout cas pour moi, et puis il y a la notion de force. Après, il y a des clichés. Typiquement, dans un bureau, on veut mettre un tableau blanc. On est deux hommes, je suis avec Pierre, c'est lequel de nous deux va mettre le tableau. Et moi je sais pas mettre un tableau, donc c'est Pierre. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la même équipe, exactement le même contexte, il y a les pneus à aller sortir de la cave, mais on ne nous a pas demandé d'aller sortir les pneus de la cave. Ok. Elles ont fait un peu genre, ah ouais, mais il faut qu'on ait sortir les pneus de la cave. Donc finalement, c'est marrant, parce que c'est pas qu'une question de force, c'est peut-être une question de genre, est-ce que tu as les outils ou pas, ou je sais pas. C'est pas vraiment que c'est des croyance, problèmes de force physique, quoi. Puis tout dépend de la spécialité. Moi, je vois, j'ai commencé ma carrière en psychiatrie, et la première chose qu'on m'a dit à l'entretien, c'est on est content d'avoir des hommes, on a besoin de plus d'hommes en psychiatrie. Parce que c'était du secteur fermé, parce que parfois ça peut être un peu musclé, parce que selon eux, quand ça commence à être musclé, il faut des hommes. Sauf que il n'y a pas de différence. Une femme et moi. Si vous voulez prendre des hommes, prenez des pompiers et prenez Pierre. Prenez pas moi. Du coup, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Non, mais c'est des croyances. C'est des croyances. Mais tu vois, pour revenir sur le truc que je disais avant, ce qui est marrant, c'est qu'on faisait du premier secours là, où je bossais avant, et on avait régulièrement des problèmes parce que on était confronté à des jeunes filles, souvent avec des problèmes d'intimité, de règles ou de menstruation ou des choses comme ça. Et où on était, nous, en étant que des hommes, dans des situations un peu conflictuelles ou un petit peu délicates. Et finalement, avoir une fille dans l'équipe, ou plusieurs, ça aurait été juste génial.
Mais par contre, c'était inconcevable. Le reste de l'équipe, ils savaient qu'il y avait un problème, mais pour eux, le fait d'avoir une femme dans l'équipe, c'était pas une solution. Ça justifiait Et pas. c'est quelque chose que j'ai vraiment pas du tout ressenti en devenant infirmier et puis en rentrant dans des équipes féminines. Ouais, on est peut-être mieux accepté dans Ouais, une équipe féminine clairement. qu'une femme acceptée dans une équipe masculine. Effectivement. Mais ça me fait penser aussi, c'est que on nous attribue des compétences Qu'on n'a pas. ouais, mais parce que dans le CV d'un homme, ses compétences elles sont un peu acquises. C'est comme si on devait chaque midi, je sais pas, il y a des compétences aussi féminines dans la société, on dit c'est acquis. Et là, nous, on est censé avoir certaines compétences et peut-être c'est ça qui fait que ça nous facilite. Alors que des fois, on ne les a pas forcément. C'est intéressant que tu parlais de situation. J'ai en tête, j'étais un stage infirmier scolaire à Leipzig, à Lausanne. Puis d'un coup, il y a une prof qui parle avec une de mes infirmières, elle dit j'ai beaucoup de difficultés, j'ai une classe avec des apprentis polymécaniciens, que des hommes, puis font des allusions stéréotypées, sexuelles. Tu pourrais pas venir faire un tour sur la prévention en lien, parce qu'ils ont beaucoup de questions en lien avec la sexualité. Puis ça serait bien qu'il y ait un homme. Je comprenais pas ce côté-là. Parce qu'on a plus facilité de parler de cul que les femmes. Mais justement, c'était très très intéressant de faire appel à un homme pour ça. Il va falloir que, comme tu dis, c'est des choses que tout le monde peut acquérir. Mais je pense que ça parle de représentation, d'attente aussi. Je l'ai pas expliqué. Ouais, et puis parce qu'il y a une certaine pudeur. Je pense qu'on parlait des conditionnements. Je pense que les femmes ont été conditionnées à être dans un comportement de pudeur dans tous les domaines. Et puis l'homme, il a c'est bon, quoi. C'est favorisé. C'est open bar, quoi. Ouais, ça reste Donc voilà, puis qu'on le veuille ou non, on est dans une société actuellement, comme tu disais tout à l'heure, où on est dans des phases de transition. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui viennent. Et puis, les personnes dont on s'occupe, c'est des gens de l'ancienne génération qui, eux, sont encore bien ancrés dans des croyances, dans des conditionnements. Et puis nous, on vient là, puis ça les confronte, c'est confrontant pour eux. Donc c'est ça, c'est pas évident. Mais j'ai jamais pensé à cette histoire de conflit un peu générationnel, mais c'est vrai. Bah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Mais même nous, on est de la même génération. Je veux dire, moi, les ados aujourd'hui, il y a des trucs que je comprends pas. Mais c'est extrêmement violent ce que tu dis, et c'est juste. C'est que finalement, en tant qu'infirmier, en tant que soignant en général, on est confronté à des gens qui ont, sans être méchant, c'est pas un jugement, c'est 40 ans de retard par rapport aux mœurs actuelles, voire plus, que je dis 40 ans, c'est même 50, 60 avec les très âgés, et des gens qui sont 20 ans en avance sur ce qu'on a actuellement. Tu parles des ados, de les services un peu... où on bosse beaucoup avec les adolescents, on est clairement il y a un monde, dans un monde qui est complètement différent c'est la même différence contre la gériatrie. Contre quelqu'un qui a 90 ans et nous. Et finalement, dans le genre de milieu où on évolue sur les soins à domicile, on a plus facilement des personnes âgées, mais on est aussi potentiellement confronté à des jeunes. Je prends des services comme les urgences, comme les services de médecine, chirurgie. Je veux dire, ils vont faire une prothèse de hanche sur une personne de 90 ans, et puis un accidenté de moto, peut-être même dans la même journée ou dans la même chambre, qui sont, je veux dire, au niveau de l'évolution de leurs mœurs, de tout ça, il y a peut-être 60, 80 ans de différence. Quoi. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Et ça demande une capacité d'adaptation, de rien. Exact. Il faut en être vraiment conscient. Ça demande de l'humilité. Exact. En tant que soignant, ça demande d'être humble et puis de pas du tout être dans le jugement. Puis ma foi, moi, qui ai commencé à travailler dans les soins il y a 19 ans, 20 ans maintenant, j'avais 15 ans. Aller dire à une personne de 80 ans comment il faut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire et tout, j'étais un gamin, quoi. Il ne me prenait pas du tout au sérieux. Donc là, ça devait être violent pour elle. Moi, je réalisais pas ça à ce moment-là. Mais déjà, moi, si maintenant quelqu'un de 15 ans de moins que moi ou de 20 ans de moins que moi, donc, qui me dit comment je dois faire, je pense que j'aurais du mal, quoi. Je suis là, mais t'es qui pour me dire ça? C'est vrai que même en même temps, nous, on vit avec nos mœurs. C'est-à-dire que nous, on va avoir l'habitude de prendre une douche par jour.
Ouais. Peut-être que la personne que tu vas voir, elle a toute sa vie pris l'habitude de prendre une douche par semaine, et puis le reste du temps de faire le toilette. Puis c'est ok, parce qu'elle a toujours vécu comme ça, cette personne. Et nous, on a aussi suivi des cursus où, il faut qu'on détient un certain savoir, et puis ce savoir, il faut le faire appliquer ou l'appliquer. Alors à domicile, je trouve que c'est quand même un peu plus doux, c'est plus estompé. Mais en milieu hospitalier, c'est violent. Tu as quelqu'un qui vient, qui a des habitudes de vie, et puis il rentre. Bon, déjà, il n'est pas chez lui, il va dans un endroit où c'est pour des soins aigus, enfin bref, et là, on lui balance. Donc c'est des jeunes de 20 ans, ou j'en sais rien, des jeunes infirmiers ou infirmières comme ça, qui leur balancent des concepts de soins, puis enfin, c'est un gouffre, quoi. Ils ne comprennent pas. Puis là, souvent, ils reviennent de l'hôpital et ils sont dégoûtés, Ouais, c'est pas évident. Et là, qu'on soit un homme ou une femme, on est peu tous importe, là-dessus. c'est des conflits générationnels. Ça, c'est pareil. Nos discussions, ça suscite pas mal de réflexions et puis de questions. Après, ça donne des idées pour d'autres podcasts. Là, il me reste encore une question à aborder. On est aujourd'hui dans un contexte par rapport au métier d'infirmier, d'ASCC, dans une pénurie, un besoin de soignants qui est assez criant dans le réseau. Et puis, j'avais envie de vous demander comment on peut encourager davantage les hommes à s'inscrire dans la profession infirmière, à se lancer dans une carrière, une profession soignante, que ce soit SCC ou infirmier. Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir visibiliser le métier d'infirmier de manière positive. C'est vrai qu'avec la crise Covid, on a aussi beaucoup parlé des inconvénients de notre travail, tout ce qui était la pénibilité du travail, mais il y a énormément de plus-value à notre travail. Et je pense que déjà là, ça fait que les gens ils vont pouvoir déjà s'inscrire un peu plus dans ces professions-là. Et je pense que petit à petit, il y aura plus d'hommes. Aussi de montrer aussi notre travail au quotidien, qu'il n'y a pas que le métier de médecin quand on est un homme, qu'on peut aller... c'est tout aussi enrichissant et valorisant de faire infirmier. On parlait de cliché homme-femme, mais finalement au-delà du cliché homme-femme, je pense qu'il y a aussi un cliché, des clichés sur la profession elle-même d'infirmier-infirmière. Les gens ont quand même une image qui est pas forcément fausse, mais qui est très réductrice de ce que c'est le rôle de l'infirmier, de la place de l'infirmier. Et je pense que c'est plus, pas forcément sur le fait d'attirer que des hommes dans le métier, mais peut-être de faire comprendre aux gens de qu'est-ce que c'est un infirmier, quels sont les différents rôles d'infirmier. Alors on nous parle de nos X rôles dans la formation, mais même sur le terrain, on voit qu'un infirmier aux soins intensifs, il n'a pas le même job qu'un infirmier au domicile, qu'il n'a pas le même job que de n'importe quel autre service et de n'importe quelle autre position aussi dans un service, position de cadre, position de clinicien. Et c'est toutes des choses que, à mon avis, peu de gens, à part ceux qui y sont intéressés, connaissent. Non, je suis assez d'accord. C'est un métier qui est quand même assez peu connu parce qu'on s'en fait une idée de ce qu'on peut voir dans les films, les séries, les Grey's Anatomy, etc. Mais les gens ne savent pas réellement ce que fait un infirmier dans le concret. C'est-à-dire que, à part faire des prises de sang, à part donner des médicaments, on ne nous attribue pas beaucoup de tâches, mais les gens ne connaissent pas toute la partie. Par exemple, un rôle très intéressant que je trouve à mon métier, c'est le rôle de pilier d'une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'infirmier va vraiment avoir ce rôle de pivot central entre les médecins, les pharmaciens, les physios, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un rôle que je trouve extrêmement intéressant. Alors au-delà de hommes, femmes, etc., mais c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément du métier et qui font partie des choses qui enrichissent, qui donnent de la valeur à notre métier. Et j'ai des tonnes d'exemples, mais je ne vais pas m'accaparer la parole, mais il y a plein d'exemples que les gens ne connaissent pas sur notre métier et qui font pourtant partie de ce qu'on aime dans ce métier. Il y a un truc que je rajouterais, peut-être valoriser le métier d'infirmier. C'est vrai que si on regarde un peu l'historique des infirmiers, c'était quoi, des nonnes à la base, des bonnes sœurs, et puis on pensait que c'était quoi, inné, les soins c'était inné, mais en fait non, les soins infirmiers c'est quand même des compétences, des choses qu'on doit apprendre, il y a des outils, c'est des choses scientifiques. Je pense valoriser ce côté-là vraiment où c'est plus quelque chose d'inné, c'est pas juste l'accompagnement auprès du patient, mais qu'il y a vraiment des compétences derrière. Je pense que ça va aussi plus attirer des hommes, à mon avis.
Okay. Il y a peut-être un côté technique aussi, pas forcément que technique, je dirais soins techniques, mais technique au niveau management, au niveau, et sans parler de rôle de cadre, hein. Même dans un, comme tu disais, hein, ce côté finalement central de l'infirmier dans une situation de soins. C'est de la management un petit peu. Et c'est des choses, peut-être pour ceux à qui la virilité manquerait dans le rôle de l'infirmier, je pense qu'on peut le retrouver par ce côté un peu, il faut asseoir sa position face aux patients, face au réseau, et qui est peut-être de nouveau dans un cliché plus masculin que ce qu'on pourrait imaginer dans Grey's Anatomy ou dans l'imagerie que les gens ont l'image que les gens ont de l'infirmier. C'est clair que ces gens ils cherchent à se sentir utiles auprès de la société, puis vouloir contribuer. Pour moi, c'est la meilleure profession parce qu'on contribue, on prodigue des soins à l'autre, mais aussi on peut évoluer. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire dans notre profession. Les portes sont grandes ouvertes, on peut se réinventer. Moi, ça fait 10 ans, mais peut-être sur le tard, je découvre les soins à domicile, je suis passé par le côté manager, et il y a sans cesse des choses, vraiment, ça demande quitter au bout d'un moment sa zone de confort, aller voir ailleurs comment c'est. Je pense que c'est vraiment être curieux, tu l'as bien dit Thibaut, puis vraiment d'expérimenter. Donc, stage d'observation, on est là pour ça aussi. Puis au niveau évolution de carrière, je veux dire, sans parler d'évolution verticale, donc d'évoluer dans la hiérarchie, ce qui est possible, mais d'évolution horizontale, et comme tu disais, peut-être qu'en faisant de la cardiologie, je vais me sentir bien pendant 1 an, et puis ensuite ça va me gonfler, donc j'irai plutôt en milieu carcéral, et peut-être que finalement ça ne me plaira pas, donc plutôt de la pédiatrie, et puis en fait on peut prospecter comme ça, et c'est cette espèce de polyvalence que peut offrir notre métier, qui fait qu'avec un seul et même diplôme, une seule et même façon de travailler, on va travailler aux urgences, en pédiatrie, carcérale, en ce que vous voulez, même de la santé publique, même scolaire, enfin, c'est extrêmement vaste, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, il y en a pour toutes les personnalités, et ça c'est une force que je pense qui devrait être mise en avant pour notre métier, c'est qu'on n'est pas que des machines à faire des prises de sang, on peut faire une tonne de choses, même de la recherche, si on veut faire de la recherche on peut, et c'est extrêmement polyvalent, et je pense qu'il n'y a pas des masses de métiers qui permettent une telle polyvalence, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est plusieurs métiers en un. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une possibilité d'évolution, c'est là que c'est intéressant aussi, même si c'est pas une évolution, c'est parce que c'est cliché justement où pour évoluer, il faudrait devenir médecin, mais dans la profession infirmière, il y a une possibilité de progresser qui est énorme, et puis un éventail de rôles aussi qui est à explorer, et puis c'est là qu'on peut s'y retrouver avec nos valeurs et avoir des possibilités. C'est vrai que, comme tu disais, sur le fait que c'était des nonnes, des religieuses qui s'occupaient des personnes malades, c'était comme une vocation, où on avait un appel dans la profession, ou c'était pas une profession à ce moment-là, c'est devenu une profession, et puis c'est une profession qui a vraiment évolué, même au niveau de l'autonomie infirmière, et puis on tend encore à continuer il y a des formations maintenant où on peut aller jusqu'au doctorat comme infirmière et ça donne de plus en plus d'autonomie. Alors, oui, tu avais... Non, mais après, ça, je pense que c'est pas une question de genre. Enfin, ça, c'est... Je pense que tout le monde... Enfin, c'est le grand... Tout ce que vous avez dit, c'est tous les avantages qu'on a de notre travail. Et puis, après, ça... Je pense que c'est dur de cibler un genre pour dire venez. Je suis assez d'accord pour dire pour le coup que c'est ni masculin ni féminin. Je suis d'accord, c'est des avantages qui sont liés à la profession. Et comme ce qu'on disait au début, là on parle vraiment de la profession, on parle pas de hommes, femmes, etc. Mais le cliché est finalement être très genré, mais la profession elle-même, elle n'est pas. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est une profession, est-ce qu'on ose dire que c'est non-binaire? C'est une profession non-binaire. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu parlais du fait de possibilité d'évolution sans aller jusqu'à évoluer entre infirmier et médecin. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur aussi en tant qu'infirmier, c'est que les gens ont en tête que le médecin, c'est le supérieur de l'infirmier ou que c'est l'évolution de l'infirmier, ce qui n'est absolument pas le cas. Un médecin sans son infirmier ne saurait pas travailler, de même qu'un infirmier sans son médecin ne saurait pas travailler. Et c'est un travail d'équipe, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être encore assez présent dans l'esprit des gens, de se dire si je fais infirmier on ne sera pas fier de moi, on préférait que je fasse médecin. Non, pas du tout, c'est pas le même métier, c'est pas la même chose, c'est pas l'évolution de l'infirmier et de médecin, c'est une collaboration, c'est un travail J'ai eu un cas comme ça assez marrant, d'ailleurs c'est un patient qu'on a actuellement au Sans Volant, mais qui est mon voisin,
qui est un vieux médecin de 98 ans, et sa femme était tombée. Et en fait, ils m'ont appelé, il m'a dit, j'ai besoin de toi parce que c'est pas, moi en tant que médecin, je peux rien faire, j'ai besoin de soins infirmiers. Puis j'ai trouvé 98 ans, ça fait ça fait 98 ans. infirmiers. Alors ça montre un peu à quel point ce monsieur, il était quand même ouvert d'esprit et visionnaire. Mais j'ai trouvé ça assez flatteur. Puis, c'est juste de sa part. D'autant plus venant de quelqu'un qui vient d'une époque où la scission était claire à l'époque, plus qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça a vraiment évolué au niveau de l'équipe interdisciplinaire et puis le rôle infirmier. Je pense de pouvoir montrer aussi la plus-value qu'on peut avoir auprès des gens et puis que c'est pas que la médecine conventionnelle où j'ai une douleur, je vais chez le médecin, on me prescrit quelque chose, et de montrer en fait tout l'éventail de ce qu'on peut faire en tant qu'infirmier en éducation thérapeutique, enfin toutes les compétences qu'on peut développer qui sont énormes et que jamais on pourrait développer en médecine parce qu'ils ont leur propre rôle de diagnostic. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé au premier podcast. Ça a amené des discussions et puis d'autres réflexions super intéressantes. Puis je pense qu'on pourrait continuer à discuter pendant des heures et des heures. Ça amène d'autres idées aussi pour des futurs podcasts. Et j'espère en tout cas que ça suscite aussi de l'intérêt chez les auditeurs, si on a des auditeurs. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci. Merci à vous.